Voilà, gloire à Dieu. Amen, merci Seigneur. Que Dieu soit béni pour ces temps que nous vivons ensemble. Que Dieu soit béni pour la grâce du Seigneur. Voilà, je bénis Dieu. Je remercie le Seigneur. On va prier ensemble. Et on va laisser Dieu œuvrer dans nos cœurs. Que Dieu soit béni. Vous avez vu des fois dans les rochers, il faudrait beaucoup de bruit, beaucoup d'efforts. Et pour des fois tracer un rocher et puis une petite goutte d'eau dans la constance qui va tomber au même endroit, au même endroit, au même endroit. Ce gros rocher là va être travaillé. Et on va voir la trace de l'eau qui a marqué une trace dans le rocher. Eh bien l'eau c'est la parole. Et on ne veut pas mettre des efforts à la parole. On veut la laisser être ce qu'elle est. L'eau pour nos vies. Qu'elle puisse former nos vies. Qu'elle puisse faire son œuvre encore ce matin. Amen. On va prier le Seigneur, que Dieu soit béni. On ferme nos yeux, on va prier ensemble. On est heureux ce matin, la journée elle est bonne. C'est vrai, on marchait avec les frères pour venir, on montait au temple. La petite montée là. On montait au temple. Et on était là ce matin, le soleil, l'endroit. On sent que la montagne, c'est vraiment le terrain de Dieu. Que Dieu soit béni. C'est bien ici que nous devons nous retirer. Béni soit le Seigneur. On va prier ensemble. Amen, gloire au Seigneur. Et puis, je voudrais que Jean-Paul puisse prier le Seigneur pour moi. Amen. Prie avec lui. Seigneur, tu dis que l'homme... Amen, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. On a vu hier qu'il y a souvent ce cycle, c'est terrible. On a regardé ça ensemble, on va le voir encore ce matin. On a vu qu'il y a ce cycle de 3 générations qui viennent. Et on voit vraiment que le Seigneur ça va aller de pair. Il y a une action qui va se faire, 3 générations qui se suivent. Et puis on l'a vu avec David, avec Salomon, avec Roboam. C'était les dirigeants. On l'a vu avec les prophètes, Élie, Élisée, Géasi. Et on a vu souvent que on voit que ça se dégrade tout doucement. C'est pas une obligation. Ce qu'on écoute là, c'est un avertissement. C'est pas obligé que ça se passe comme ça s'est passé pour eux. Mais c'est écrit pour eux, ça s'est passé comme ça. Ça peut aussi se passer comme ça pour nous. Ça dépend, comme il a dit Michel, si on va aimer, nous veillons pour ce que nous aimons, ce que nous aimons. Ça nous est arrivé de passer la nuit devant un petit berceau parce qu'on sentait que celui qu'on aime respirait pas bien ou un petit peu de fièvre. On veille quand on aime. Et il semblerait qu'il y a eu du manque d'amour dans certains relais des générations. Et on l'a vu, et on a vu qu'avec la 3e génération, ça a été, hier on l'a vu, ça a été l'arrivée de l'alliage, du mélange de matière et la diminution des valeurs. Et ça va encore se confirmer avec un autre cycle de 3 générations, on le connaît, on va le voir ce matin, c'est avec les patriarches. Et on voit, c'est par 3 encore les frères. Abraham, Isaac, Jacob. On voit qu'il y a encore ce cycle des 3 générations qui va venir, et ça se confirme avec, on voit Abraham, on voit Isaac, on voit Jacob, mais on voit tout de suite, avec le 3e, c'est gros. On va voir aussi que tout n'est pas sur la dernière génération. On va voir que parfois il y a des relais qui ont été donnés, pas de la même manière que les premiers. Et puis, on le voit, c'est encore la 3e, où c'est que c'est le plus gros, c'est la dernière génération, la 3e, où on le voit, on connaît pas cette formule, mais cette prière, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et vous savez que ça n'aurait pas dû être comme ça. On le sait tous par rapport aux naissances, ça aurait dû être Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Ésaü. Normalement, ça aurait dû être comme ça. Quand Ésaü, bien sûr que nous, on connaît la prophétie. On le sait qu'il y a eu une prophétie quand Dieu a parlé des naissances des 2 jumeaux. Mais par rapport à la naissance naturelle, et selon le programme qui était fait, ça aurait dû être Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Ésaü. Et on voit que Ésaü a été sorti de la lignée. Il a été sorti
Ça n'a pas été lui la génération suivante. On voit qu'Ésaü a été sorti. Et moi, quand je pense à ça, j'ai ce message qui vient, cette idée. Vous avez vu comme un pécheur qui est là. Hier, un frère a parlé de... Quand on a tellement parlé de choses, hier, les frères. On a eu un moment, on était bien avec les frères. Et puis, il y a un frère qui a parlé du saumon. Hein, et il y a donc dans la rivière, il y a des poissons qui viennent, et puis il y a un cycle d'année après année. Hein, on le voit bien avec les saumons, c'est particulier. C'est des poissons qui remontent la rivière et qui vont donner naissance, pondre les œufs là-bas, à un endroit précis. Ça veut dire qu'on ne donne pas naissance n'importe où, n'importe comment. On va retourner là où on est né. Vous voyez, il y a ce cycle de lignée qui est maintenu là. Et il y a souvent le pêcheur qui se tient au dehors. Le pêcheur représente quelqu'un qui veut sortir le poisson de la rivière. Il y a quelqu'un qui veut sortir l'homme de sa lignée. Et c'est ce qui s'est fait pour Ésaü. Moi, Ésaü, je vois cette image-là. Ésaü, c'est comme un poisson qui va être sorti de l'eau. Il y a ce verset de Jacques 1,14, vous le connaissez, qui dit « Mais chacun est tenté, il est attiré, amorcé. » C'est carrément le mot du pécheur, si vous voulez. Il est amorcé par sa propre convoitise. Le pécheur va regarder, il va regarder la rivière, il va voir s'il y a des sauterelles, il va voir le pêcheur à la mouche, il va faire ça, il va regarder l'environnement autour, et il va fabriquer un leurre. Ça ressemble à quelque chose de vrai, mais c'est du faux. C'est pour attraper et sortir. Et il va fabriquer quelque chose que le poisson va regarder comme ce qu'il mange d'habitude, qui va l'attirer. Il y a quelque chose qui va attirer. Et Ésaü, on le sait, quand on lit la parole de Dieu, Ésaü, quand on lit le livre de la Genèse, au chapitre 25 et au verset 27, il est dit ça, Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. La version, la parole vivante a dit comme ça, Ésaü devient un bon chasseur qui passe son temps au dehors, un homme de l'extérieur, un homme du dehors. Et Ésaü va être attiré par l'extérieur, par les champs, par la chasse. Ésaü va devenir un homme de l'extérieur. Et puis ça me fait penser, vous avez vu, il y a des hommes qui paraissent être dedans. Et pourtant on peut être dedans de corps, mais être de l'extérieur. Vous avez vu quand le fils prodigue quitte la maison, il y a le plus vieux, le fils aîné, lui qui reste à la maison. Mais la Bible dit qu'il était, quand il revient, le verset dit comme ça, or le fils aîné était dans les champs. C'était un homme de l'extérieur. Et même s'il est dans la maison, on va voir quand il va parler, on va voir que c'est un homme qui a été sorti. On va voir que son langage, on va voir le père va dire, mais fils, tout ce que j'ai, c'est à toi. Il sert Dieu comme un mercenaire, comme un employé, mais pas comme un fils. Parfois, on va voir que il y a quelque chose qui voudrait nous sortir de la maison, nous sortir de l'héritage, nous sortir de la lignée. Et Ésaü, lui, il a été comme un pécheur qu'il a vu ce qu'il aimait, il a été saisi, il a été sorti de la lignée. Et puis, il est devenu, la Bible dit, on emploie ce mot, un habile chasseur. Et le mot habile, ça veut dire qu'il s'est trouvé le moyen de parvenir à ses fins. Écoutez, parfois on dit que je sais pas. Le je sais pas, on va le traduire autrement, on va dire j'aime pas plutôt. Écoutez, quand on aime, on arrive à trouver. Ésaü, lui, a aimé la chasse. Il a tellement aimé qu'il est devenu habile. Ça veut dire qu'il savait trouver les moyens de parvenir à ses fins. Écoutez, quand on aime, on est habile pour ce qu'on aime. C'est Dieu qui dira, comme tu es habile pour ce que tu aimes. Parfois, on est en train d'être comme sorti, on est en train de devenir comme des hommes de l'extérieur parce que justement nous aimons quelque chose de l'extérieur. Mais si nous aimons quelqu'un de l'intérieur, si nous aimons le Dieu de la maison, de l'intérieur de la maison,
alors on sera habile pour ce que nous aimons. Écoutez, le Cantique des Cantiques dit « J'ai cherché celui que mon cœur aime ». Nous chercherons ce que nous aimons. C'est très simple, ça se résume simple. Dieu simplifie parfois la vie chrétienne. Dieu pose la question, qu'est-ce que tu aimes? Mais il dit, tu vois, avec ce que tu aimes, tu chercheras ce que tu aimes. Quand parfois on manque de Dieu, c'est parce qu'on manque d'amour. Vous savez que le péché, en fait, c'est un manque d'amour. Quand Jésus a dit à cet homme, il dit, tu aimeras ton Dieu et ton prochain. Il dit, de ces deux commandements dépend toute la loi. La loi est accomplie dans ces deux commandements. Si j'aime Dieu, je ne vais pas faire du mal à quelqu'un que j'aime. Si j'aime mon prochain, je ne vais pas faire du mal à quelqu'un que j'aime. Donc les péchés envers Dieu et envers mon frère, je ne vais pas les commettre, je vais accomplir la loi. Il dit la loi est l'accomplissement, l'amour est l'accomplissement de la loi. Et Ésaü, on va le voir, c'est une génération, c'est un homme qui va le sortir à cause de ce qu'il va aimer. Et on va le voir, j'ai marqué ça moi, la chasse qu'il a aimée, il a pris goût. Il était jeune, on en parlait avec les frères hier, on parlait de Ismaël, ça. Hein. Ismaël aussi, il a un petit peu les mêmes traits que Ésaü. Il est habile à la chasse, il est vaillant, c'est un homme de l'extérieur, c'est un homme c'est un cuisinier, Ésaü, il s'est préparé d'aimer, et on va le voir, mais cette chasse qu'il va aimer, elle va finir par lui coûter très cher. On le sait, hein. Il vient de la chasse, et on connaît ce fameux jour-là, où il revient de la chasse, il a utilisé son énergie, non pas à chercher Dieu, mais à chercher du gibier. Il est en train d'utiliser son potentiel, ses forces, ce que Dieu lui a donné. Dieu nous a donné un corps, pas pour servir le monde, mais pour le servir à lui. Si Dieu nous a donné une santé, une vie, le temps d'une vie, on le disait l'année dernière, je crois qu'on l'a dit ce mot-là, c'était un homme, c'était Oswald Chambers qui avait dit ça. Il a dit, on n'évalue pas la valeur d'une vie sur le nombre des années. Il dit, mais sur comment elle a été vécue. C'est pas en un mot combien de temps j'ai vécu, c'est mais comment j'ai vécu. Comment utiliser notre vie. Et Ésaü utilise tellement sa vie pour la chasse qu'un jour il rentre des champs fatigué. Son frère Jacob est en train de faire le mets là. Et quand il sent l'odeur là, il sent l'odeur du gibier. C'est une odeur qui le... vous avez vu, je disais ça un jour, vous avez vu comment on voit des fois les dessins animés là, comme dans le dessin animé, l'odeur elle rentre dans les narines et puis il est téléguidé par l'odeur là. Eh bien, Ésaü est téléguidé. Son cerveau s'éteint, on parlait du renouvellement de l'intelligence hier. Eh bien, son cerveau s'éteint, c'est l'estomac qui s'anime. C'est sa chair qui réclame. Et quand il vient, on connaît l'histoire, il va, pour pas perdre trop de temps avec ça, mais il va vendre le droit d'aînesse pour le plat de lentilles. Et puis, donc, il revient de la chasse. Et cette histoire-là, là, on connaît le proverbe, vous connaissez le proverbe, là. Qui va à la chasse perd sa place. Ben, il est né de cette histoire. Il a été tiré de cette histoire-là, le proverbe. C'est à cause de ce récit-là qu'on a dit ça. Qui va à la chasse perd sa place. Et quand je regarde ça, eh bien c'est une génération, Ésaü était une génération qui perd sa place. Une génération qui va perdre, au lieu de citer en troisième point Abraham, Isaac et Dieu d'Ésaü, eh bien c'est Dieu de Jacob. Ésaü perd sa place. Et j'ai regardé ça, moi, il a perdu sa place à cause de ce qu'il a aimé. Je voudrais vous le dire, faisons attention à ce que l'on aime. Parce que c'est ce que l'on aime qui peut nous perdre. C'est à cause de ce qu'il a aimé qu'il a perdu sa place. Et on le voit qu'il y a du danger dans l'amour. On en parlait hier avec les frères. Il y a dans l'amour, l'amour n'est pas dépourvu de contrôle. L'amour n'est pas... ben c'est pas de ma faute, frère, j'ai aimé. Non, non, Dieu n'est pas injuste, frère et sœurs. Il n'a pas pu nous donner une dépendance à des choses qui nous perderaient. Nous avons le choix. Et puis on le regarde, dans l'amour, il faut faire attention à ce que l'on va aimer, à ce que l'on va s'attacher. On l'a vu, je le citais il y a quelques jours de ça,
Vous avez vu quand Paul vient et qu'il parle il écrit par rapport à Démas, il dit Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Ésaü, c'est la chasse qui l'a sorti. Démas, lui, ben, chacun est amorcé, attiré par sa propre convoitise. Démas, lui, il aimait le siècle présent. On parlait de ça, il y a le siècle présent, il y a le siècle à venir. Nous, nous vivons pour le siècle à venir. Tout est basé, nous vivons pas pour la terre, nous vivons pour le ciel. On vit dans un siècle présent, bien sûr, mais nous attendons le royaume à venir. Et Démas, il a tellement aimé le siècle à venir, il a tellement aimé la vie, il a tellement aimé, il a quitté Paul pour aller à Thessalonique. Thessalonique, c'était une ville moderne. C'était une ville où le monde, il y avait la mode, il y avait plein de choses, et puis il a aimé. Et lui, c'est le siècle présent qu'il a sorti. Qu'il a sorti de l'école de Paul. Qu'il a sorti du concours des anciens. Et puis on le voit, on voit Judas, on en parlait hier. Judas, même s'il y a des prophéties sur sa vie, mais l'évangile nous dit qu'il devint un traître, ça veut dire qu'il ne l'était pas. Il l'est devenu. Et pourquoi qu'il a été traître? Pourquoi il a trahi son maître? À cause de quoi? Pourquoi est-il allé dans le temple et qu'a-t-il demandé au souverain sacrificateur et au Sanhédrin? Que me donnerez-vous en échange de Jésus? L'argent. Jean, il donne un commentaire dans Jean 12, et quand il y a le récit de la femme qui brise le vase, là, et c'est Judas qui prend la parole. Et dit quelle perte, quel dommage. On a perdu 300 deniers. On aurait pu le donner aux pauvres. Et quelle bonté, Jean, il donne un commentaire. Il est le seul dans les évangiles qui donne des petits commentaires, Jean. Quand il marque Jean 4, il dit en effet, les Samaritains, les Juifs n'ont pas de relation. Il donne des commentaires, il explique un petit peu, lui. Et là, il donne un petit commentaire sur Judas. Il dit, il ne sait pas qu'il se fracassait des pauvres, en vrai. Il dit, mais prenez les sous. C'était celui qui tenait la bourse et il prenait les sous qui étaient dedans. Judas, lui, il a été sorti par amour pour l'argent. Il aimait l'argent. Et c'est cet amour de l'argent qu'il a sorti de la lignée, qu'il a sorti de l'héritage. Samson, on l'a vu aussi, Samson, il est dit que Samson a aimé une femme étrangère. Dans le livre des Juges, je sais que vous avez parlé pas mal ces jours-ci, dans le livre des Juges, chapitre 16, verset 4, il est dit que Samson aima une femme de la vallée de Sorek. Et la vallée de Sorek, c'est la frontière entre Israël et les Philistins. Samson est en train de marcher à la frontière. C'est l'homme de la frontière. Parfois, on ne se rend pas compte, mais ce que nous aimons peut nous amener à la frontière. D'un côté le monde, d'un côté Dieu. Et Samson, il est là, et il va aimer cette femme d'Élila, là. Et on le sait, ce qui va se passer pour lui, elle va le sortir. L'amour qu'il va avoir, elle va le sortir. On l'a vu, et puis j'y reviens en même temps. C'est les frères qui me donnaient cette idée, cette pensée hier. On l'a vu. Salomon, William il disait ça, Salomon, 1 Roi 3, verset 3. Salomon, à ce moment-là de sa vie, aimait l'Éternel. Salomon aimait Dieu et construit le temple. Quelle beauté, il met de la valeur dans le temple. Il met tout. Et on a parlé de son fils Roboam, qui a amené l'alliage, le cuivre, qui a appauvri Israël. Un fils qui a appauvri, oui, mais on n'a pas trop eu le temps d'en parler, puis on n'a pas voulu, voilà, mais aujourd'hui on prend ce petit temps pour le dire. C'est vrai que quand David, avant de mourir, les derniers mots d'un père mourant, c'est « Fils, connais bien le Dieu de tes pères, ton père. Attache-toi à lui. Serre-le de tout ton cœur. » C'est ce que David a dit juste avant de partir à son fils. Quel bon relais. Quelle bonne génération qu'a donné à la deuxième. Il a donné tous les moyens de faire pour lui. Il a préparé les plans, les matériaux. Mais regardez, 8 chapitres plus loin, 1 Roi 11, verset 4. Regardez ce qu'il dit. Je voudrais vous le lire, ce passage. Juste à ce moment-là, regardez ce que la parole dit. Il dit ça. Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Et regardez le verset 4. À l'époque de la vieillesse de Salomon,
ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. À ce moment-là, Salomon, au début, il a aimé Dieu. Il a aimé Dieu, il a bien, mais avec le temps, il a commencé à... L'amour qu'il portait, là, s'est détourné. Il a commencé à aimer des femmes étrangères. Et ces femmes ont détourné son cœur. C'était un homme qui a fini, on connaît la fin de sa vie. Donc le relais qu'il a transmis à son fils Roboam, mais ce n'était pas le même que son père David. Quand lui, on ne voit pas qu'il a terminé en disant « attache-toi à Dieu », puisque lui-même ne l'était plus. Salomon avait été comme sorti un amour, les femmes étrangères, quelque chose d'étranger. Le verset dit, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Quelque chose avec un amour qui nous sort. Frères et sœurs, nous devons faire attention. On le voit dans les générations, on le voit dans le travail que le diable fait sur du long terme, sur du tout doucement. Il y a des manières des fois brutales, mais il y a peu de changements radicaux brutaux. Le changement, il vient sur du long terme, sur une négligence, une accoutumance, une habitude de vie. Et ce qu'il n'a pas pu faire avec David, il essayera avec Salomon. Et puis il a vu que Salomon baisse. Et il a vu que Salomon, il a amené des femmes étrangères et que le cœur de Salomon a commencé à aimer. Et je voudrais vous dire ça. J'ai marqué ça. Ce qu'ils ont aimé a fini par les perdre. Ce que nous aimons peut nous perdre, peut nous sortir. L'amour, c'est comme une main qui va venir nous prendre. Si c'est celle de Dieu, elle va nous amener dans sa volonté. Mais si l'amour est une main étrangère, un amour étranger, c'est comme une main qui va nous sortir de la volonté de Dieu. Et puis, on le voit, le vrai amour, c'est un choix, frères et sœurs. J'aimerais vous le dire. Nous choisissons ce que nous aimons. L'attirance, il n'y a pas de choix dans l'attirance, il y a des choses qui nous attirent. Excusez-moi, parfois, le monde, avec tout le mal qu'il y a, le monde peut nous attirer. Mais on a le choix d'aimer. L'attirance n'est pas l'amour. Et l'amour n'est pas l'attirance. L'amour est un choix propre. La Bible le dit comme ça, de Deutéronome 30-20, on le disait hier avec les frères. Choisissez, la version Sommer, choisissez d'aimer l'Éternel, votre Dieu. Choisissez d'aimer l'Éternel, de lui obéir et de s'attacher à lui. D'obéir à Dieu, c'est un choix. De s'attacher à Dieu, c'est un choix. D'aimer Dieu, c'est un choix. Si l'amour n'aurait pas été un choix, jamais Jean aurait écrit dans son épître, un Jean 2,15, « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. » Croyez-vous que Dieu nous aurait demandé de faire quelque chose qu'on n'a pas pouvoir de faire? Croyez-vous que Dieu dit « Mais j'ai pas eu le choix. » Non, non. Si Dieu dit « N'aimez point le monde », c'est que nous pouvons choisir de ne pas aimer le monde. L'amour, c'est un choix. Et on le voit, il y a là ce choix d'aimer qu'Ésaü va pas prendre. Ésaü va prendre ce choix d'aimer la chasse, d'aimer la terre, d'aimer ces choses. Et pourtant, ce choix d'aimer et d'obéir à Dieu, son grand-père, ce choix libre et volontaire, Abraham l'a fait lui. Abraham a aimé Dieu. Et puis on le voit, Genèse 12, verset 1er, quand Abraham est là et que la parole vient à son cœur, cette parole forte. Dans la Bible, on n'a pas la mention, il semblerait que Dieu lui-même, une parole de Dieu, une parole à l'oreille, une parole au cœur, une parole de l'esprit, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Et Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Donc Abraham a aimé. Mais comment on peut voir que Abraham a aimé? Parce que Abraham a quitté. Et ça me fait penser au verset de la Genèse. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une seule chair. C'est l'homme quittera son père et s'attachera. On peut le comprendre comme ça. J'aime, je quitte pour m'attacher à ce que j'aime. Quand on aime, l'amour nous fait quitter pour nous attacher. Et Abraham va aimer Dieu. Et la preuve qu'il va aimer Dieu, c'est qu'il quitte, selon la parole que Dieu lui a transmise, il quitte la maison de son père pour s'attacher à Dieu. Abraham va aimer, alors il va quitter.
Et quand on lit le livre de la Genèse, au chapitre 11 et au verset 31, on s'aperçoit que cette parole-là, elle a été aussi transmise à son père, Térak. Et on voit, comme on lit le passage, que Térak a quitté le pays où il était, et puis il avait reçu cette parole aussi d'aller sur Canaan, là. Et comme on va voir, il semblerait que Térak, là, il a reçu l'appel pour Canaan, mais il va s'arrêter à moitié de parcours. Il va s'arrêter à Charan. Et il a quitté, et pendant qu'il est en train de sortir et d'entrer dans un appel, d'entrer dans une démarche, pendant ce temps-là, il va faire un petit arrêt là, qui est pas définitif normalement, une petite ville qui s'appelle Charan, mais il va aimer cette petite ville. Écoutez, pendant notre départ, pendant notre marche, pendant l'appel que Dieu a mis dans nos cœurs, alors qu'on va prendre la route, il y a des petites villes qui vont être séduisantes. Il y a des choses qui vont nous plaire. Il y a des villes, ce n'est pas la véritable destination, je suis en route, mais je m'arrête à cette ville-là, et là, il y a des choses, et Térak va aimer cette ville-là, et la Bible dit comme ça qu'il va s'installer à Charan. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand on va le voir, il va s'installer, et il va mourir à Charan. Et quand on regarde dans la parole de Dieu, le mot qui est dit, il est dit les années gâchées à Charan. Ça veut dire qu'à un moment donné, Térak est parti, mais si d'autres ont été sortis, d'autres, il y a un amour qui va nous arrêter, frères et sœurs. Il y a des villes qui sont devant nous, des villes du monde, des villes que le gars va peut-être mis devant nous, des endroits pour nous arrêter dans notre parcours. Des endroits qui vont faire que cet homme-là n'a pas été au bout de son appel. Écoutez, il y a des appels gâchés. Il y a des vies gâchées. Il y a des foyers qui ont été gâchés parce qu'il y a eu un départ, il y a eu une lignée de prix, il y a eu un parcours de fait. Et puis, entre le parcours, il y a eu des choses qui sont venues, qu'on a aimées et qui nous ont fait nous arrêter. Gardons le contrôle sur ce que l'on aime. Choisissons, renouvelons ce choix. Amen, amen. Quand il y a des villes qui on commence à avoir un certain confort de vie, malgré le confort, puissions-nous quitter toujours. Et il est dit qu'Abraham est resté nomade. Il a gardé toute sa vie, cette vie de nomade, de berger là. On ne voit pas Abraham construire une maison. Il a guetté. C'était comme si Abraham avait conservé l'idée, alors que son père, lui, s'était installé. Je ne sais pas s'il avait une maison à Charan. La Bible ne dit pas, je ne veux pas dire des choses qui ne sont pas. Mais enfin, lui, il était installé. Et Abraham a gardé une vie nomade, une vie de mouvement, même s'il était sur le terrain. Et le livre des Hébreux nous dit qu'il attendait une autre cité. Il savait que ce n'était pas la définitive. Il a gardé une vie de mouvement. Et vous savez que le mouvement, c'est la vie. Vous savez qu'une eau qui n'a plus de mouvement devient une eau morte. Et que dans l'eau morte, des fois, il y a des bactéries, il y a du poison. Et boire une eau morte, c'est s'empoisonner parfois. Il y a des vies qui ont été empoisonnées parce qu'ils ont aimé, ils ont arrêté le mouvement. Térak a arrêté le mouvement de vie parce qu'il a aimé Charan. Et Abraham a gardé, lui, ce mouvement de déplacement. Parce que le mouvement, c'est la vie. Il a voulu garder de la vie. Et ce qui va nous garder en vie. Parce qu'il y a vraiment un amour qui va nous garder en vie. Il y a un amour qui va nous faire mourir. Mais il y a un amour qui va nous faire vivre. Ce qui peut nous faire mourir, eh bien, c'est l'amour qui est autre chose que Dieu. Mais l'amour pour Dieu va nous garder en vie. Et Abraham va tellement aimer Dieu, dit la Bible, eh bien, qu'il va continuer. C'est comme si son père, si Térak s'est arrêté, à un moment donné, Abraham sent ce désir-là de reprendre l'appel qui est tombé par son père. C'est comme si que Abraham va lever à nouveau le drapeau de Dieu dans sa vie. C'est comme si que Abraham va lever un drapeau dans sa vie en disant « Seigneur, moi, le drapeau que je porte, c'est pas ma ville, c'est toi, Seigneur. » Je me souviens, à un moment donné, j'étais parti c'était une expérience qui était pour moi particulière. On était entouré de frères, de sœurs, il y avait des frères qui aimaient Dieu, mais on sentait beaucoup
on sentait beaucoup de séduction qui voulait rentrer sur beaucoup de foyers qui étaient autour de nous. On voyait, dans des jeunes foyers qui étaient autour de nous, il y avait une séduction qui n'était pas seulement du monde, mais comme une sorte d'un nouvel évangile, si vous voulez. Quelque chose qui était différent de... Et puis on était là, et puis à un moment donné, je devais faire un culte, et j'étais dans cette période de là, je méditais la parole de Dieu, puis je suis parti marcher. Et quand je marchais, comme ça, je me suis trouvé, en marchant, je me suis trouvé dans l'espèce d'un petit aérodrome, si vous voulez, là. Et puis j'étais dans l'arbre en train de marcher, et puis à un moment donné, j'ai vu qu'il y avait un petit cône qui était là, et un drapeau qui devait être dans le cône et qui était tombé à terre. Et voilà, machinalement, je me suis penché, j'ai pris le drapeau et j'ai voulu le remettre à sa place. Et dans mon cœur, c'était comme ça, voilà, c'était peut-être une image que Dieu voulait une position que je prenne personnelle. Et j'avais le drapeau, là, puis j'ai eu envie de lever le drapeau. Je ne sais pas, c'était comme ça. Ça allait avec le message que j'allais prêcher. J'ai eu envie, Jonathan, de lever le drapeau. Et quand je l'ai fait, j'ai senti, que Dieu voulait ça. Et puis le Seigneur, comme s'il me disait dans mon cœur, lève-le plus haut. Et puis après, j'étais rendu, dis-le au milieu du champ. J'étais rendu comme ça, tendu de toutes mes forces, à lever le drapeau comme ça. Et le Seigneur, il me disait, je veux que tu lèves le drapeau de mon évangile. Je veux que dans ta vie, tu l'élèves. Le drapeau m'avait dépassé ma personne. Dieu veut que ce drapeau de la vérité soit élevé dans notre vie. Et Abraham, c'est ce qu'il vit. Son père, lui, il l'a laissé à terre, le drapeau, parce qu'il a aimé. On a vu qu'il y a des amours qui peuvent nous sortir de la volonté de Dieu. On a vu qu'il y a des amours qui veulent sortir un peuple, un foyer, un couple, un homme, une femme. Il veut te sortir. Fais attention à ce que tu aimes. Térac, lui, il a aimé la petite ville de Charan. Et à un moment donné, il y a un appel qui vient dans le cœur d'Abraham. Et Abraham, c'est comme si qu'il lève le drapeau qui est tombé à terre. Et en levant le drapeau, il repart. Abraham repart, et puis on le voit, Abraham part. Les années passent, et puis il va avoir son fils Isaac. Et puis il va transmettre aussi quelque chose. Et Isaac va aussi transmettre ces choses. Et Isaac va vraiment le voir. On va le voir avec Isaac. Isaac va continuer comme Abraham l'a fait. Isaac, il va rester dans la lignée. Et puis on le voit dans le livre de la Genèse au chapitre 26 et au verset 18. Écoutez bien, Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps de son père, du temps d'Abraham, et que les Philistins avaient comblé après la mort d'Abraham. C'est-à-dire qu'il y avait une œuvre faite par Abraham. Abraham avait construit des puits. Et puis, Abraham avait donné des noms à ces puits. Et puis, quand Abraham est mort, peut-être qu'Isaac est parti dans un autre territoire, et les Philistins sont venus, les ennemis de Dieu, ils ont comblé les puits. Ça veut dire qu'ils ont voulu fermer une œuvre qui avait été faite par les anciens. Et ils ont voulu fermer. Et quand Abraham, à un moment donné, que son père est mort et que c'est lui qui reprend, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Abraham va pas dire, il va pas être orgueilleux, Isaac, par rapport à son père. Il va pas dire, moi je vais me faire des nouveaux puits. Moi je vais faire une œuvre que je veux mon œuvre à moi. Je veux pas rentrer dans ce que mon père a fait. Je veux quelque chose qui soit bien propre à moi. Non. Pour Isaac, c'est pas important que c'est pas lui qui l'a fait l'œuvre, qu'il n'a pas démarré. Isaac comprend qu'il doit maintenir quelque chose. Et la Bible dit que Isaac va creuser à nouveau les puits que son père avait creusés et que les Philistins avaient comblés, et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Que c'est beau. C'est la constance. Dieu nous appelle à cette constance. Ce qui a été fait, c'est ce qui se fera. Nous voulons continuer dans ce qui a été fait. Nous voulons vérifier si l'ennemi a mis des puits dans ce qui avait été fait dans le passé et que les puits ne peuvent plus continuer de donner l'eau qu'ils donnaient. Alors quel est notre travail, la génération qui vient, la génération qui prend le relais? Eh bien, on va enlever les pierres.
on va donner les mêmes noms. On va prêcher les mêmes messages. On va citer, on ne va pas se trouver un nouveau nom. Dans le passé, il y avait un nom qui était au-dessus de tous les noms. C'était le nom de Jésus. C'est dans ce nom-là que tout a été fait dans le passé. On va continuer avec le même nom. On va adorer la même personne. On va continuer dans la même lignée. On va servir de la même façon. Même si, avant, peut-être, même s'il y a peut-être des outils qui sont peut-être plus perfectionnés, on ne va pas chercher à faire du plus vite. On va chercher à faire que ça fasse du pareil. Un frère disait que le train qui a été posé sur les rails, il disait que quelqu'un décide de changer les rideaux du train. Quand on passe, je ne sais pas, des rideaux à carreaux, on met des rideaux à petits pois, je ne sais pas. Il dit, c'est des choses qui sont de moindre importance. Ce qui compte, c'est qu'on ne change pas le train. Qu'on ne mette pas le train sur d'autres rails. Écoutez, il y a eu des choses de faites. Et quand Abraham a commencé à faire cette œuvre, Isaac va aimer son père, va aimer la lignée. Isaac ne veut pas être sorti, il veut être conservé. Et il va faire ces choses, il va donner les mêmes puits. Il va renouveler les mêmes puits, il va redonner les mêmes noms. Mais qu'est-ce qui est beau, je voudrais en prendre le temps de le dire. Isaac, on le voit juste après, regardez le verset 20. Les bergers de Guérard querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Pourtant, ils n'en avaient pas pris soin. Ils viennent faire une œuvre, ils viennent renouveler les puits. Et puis, au moment où les puits, ça y est, sans moyen d'être à nouveau de donner de l'eau, alors il y a des gens qui les réclament. Et il donna au puits un an, et ses serviteurs creusèrent un autre puits. Et puis on le voit, ça arrive 2 fois. À un moment donné, Isaac fait un puits, et puis des hommes viennent, ils prennent le puits. Des autres, il fait un puits, les hommes viennent prendre le puits. Et puis on va le voir ça, et je l'ai marqué. Isaac peut laisser un puits. Il peut laisser un autre puits. Parce que Isaac n'est pas attaché à un puits. Isaac est attaché à Dieu. Isaac, il n'est pas pris par du matériel. Isaac, il est pris par Dieu. La Bible dit qu'il laisse le puits, puis il en trouve un autre. Écoutez, Dieu aura toujours un puits pour ceux qui sont attachés à lui. Dieu aura toujours quelque chose pour ceux qui le cherchent. Isaac, j'ai marqué ça, Isaac a fait comme son père Abraham. Isaac, par ce fait qu'il laisse le puits là. Par ce fait qu'il n'est pas là, il ne rentre pas en guerre pour le puits là. Il n'est pas attaché au puits. Il n'est pas attaché à la chose. On raconte cette histoire. C'est fort ça. On raconte cette histoire de l'Assemblée de Dieu. Il y avait une chaise qui appartenait à Douglas Scott dans une Assemblée de Dieu qu'il avait fréquenté quelques fois. Et puis à un moment donné, cette chaise là, on l'avait mis comme un dites-moi, aidez-moi. Comme un repère, comme un monument, quoi, si vous voulez, Et puis à un moment donné, il y a eu de la jeunesse qui est venue, puis ils ont pris la chaise là, elle ne correspondait plus avec les nouvelles chaises, ils l'ont mis au grenier là-bas. Ça a failli faire une grande querelle dans l'église. Parce que des gens, des fois, s'attachent à des choses. Isaac, lui, il n'est pas attaché au but. Il est attaché à Dieu. Comme son père. Comme son père, on le voit, comme Abraham a reçu la promesse qu'il aurait un fils. Et à un moment donné, on le voit, la promesse, elle était là. Comme il rouvrait ses yeux et qu'il voyait Sarah vieillir, qu'il se voyait vieillir, ben, des fois, il fallait qu'il ferme les yeux pour continuer de croire à la promesse. Parce que tout ce qu'il voyait lui était contraire. Et malgré tout, donc la Bible dit ça, Romains 4, 18, Abraham espérant contre toute espérance. Vous savez comment je vois ce verset-là? Espérant contre toute espérance. C'est-à-dire que son espérance, ça va là, mais tout vient au contraire. C'est comme un poisson qui remonte le courant, il y a un frère qui l'a dit dans sa prière tout à l'heure. Abraham a cru, malgré que tout était contraire, il a cru. Certainement qu'il a dû fermer les yeux beaucoup de fois. Quand on voulait lui ouvrir les yeux pour le ramener à la raison, quand on lui a peut-être ouvert les yeux un jour et que la solution d'Ismaël est arrivée,
eh ben, Abraham devait fermer les yeux pour croire. Et il y a eu ce jour, et j'avance, il y a eu ce jour où à un moment donné, Dieu lui a dit, ouvre tes yeux et regarde là la promesse. Il y a eu un jour où la promesse, elle a eu des mains. Elle a eu une voix. Où ce petit enfant est né. La promesse, elle s'est matérialisée, est devenue Isaac. Isaac est né. À un moment donné, il disait, nous marchons non par la vue, mais par la foi. Eh bien, lui, il a fait le contraire à ce moment-là. Dieu lui disait, regarde. Et quand il ouvrait les yeux, il voyait la promesse. Et puis le temps a passé, on est arrivé à Genèse 22, vous connaissez le passage, où à un moment donné, Dieu lui a demandé la promesse. Dieu lui a dit, donne-moi ce que je t'ai promis, tu l'aimes. T'aimes la promesse, t'aimes Isaac, celui que tu aimes. Donne-moi la promesse. Et là, à ce moment-là, c'est comme pour Isaac, ce qui vit les puits. Abraham va montrer, j'aime la promesse, mais j'aime encore plus le Dieu de la promesse. Amen. Je vous promets qu'il y a en nous deux amours. Il y a l'amour de la chair. Il y a des choix qu'on fait pour Dieu en pleurant, les frères. Notre chair, on le fait avec de la souffrance. C'est pas en chantant un cantique qu'on fait parfois les choses. On le fait fort. Ce matin, quand il est venu pour Isaac, là, et Abraham, quand ils sont levés, et qu'il est parti là, et que son cœur devait battre, combien de fois il a dû penser, il a dû regarder le petit là. Et si on regarderait à ce qu'on aime dans notre chair, souvenez-vous que la chair, à la conversion, c'est le cœur qui se convertit. La chair, elle aura besoin d'une transformation, si vous voulez, à peu près, la conversion de la chair, c'est juste avant l'enlèvement. Ce qui est corruptible revêtera l'incorruptibilité. Et pour l'instant, la chair, elle reste païenne, elle a des désirs contraires à l'esprit. Elle ne peut faire la volonté de Dieu. Donc il y a un amour de notre chair qui nous parle des fois. Tu ne peux pas donner ça. Tu ne peux pas donner ton fils. Tu ne peux pas donner la promesse. Mais l'amour est un choix. Et ce n'est pas seulement avec la chair, c'est avec le cœur, c'est avec l'esprit, avec le renouvellement de l'intelligence qu'on choisit. Et Abraham a choisi. Je ne dis pas que dans sa chair, il y avait peut-être un autre choix. Dans sa chair, c'était d'épargner Isaac. Mais il a choisi d'aimer plus le Dieu de la promesse que la promesse elle-même. Et Isaac, il est rentré dans ça. Et la lignée a été donnée. Abraham a aimé Dieu. Isaac a aimé Dieu. Et puis le troisième, il arrive. Et lui, il a aimé la chasse. Lui, il a aimé les champs. Lui, il a aimé les bons repas de chasse, les bons civets. Il a aimé ces choses. Et à cause de ça, on va voir que c'est une génération qui a été sortie à cause de ce qu'elle aimait. Ça n'a pas été suivi. Et il y a un verset qui est important et qui nous parle d'Ésaü. C'est Hébreux 12, verset 16. Il dit « Veillez à ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane comme Ésaü, qui pourrait aimer vendit sans droit d'aînesse. » Verset 17, écoutez, c'est important. Vous savez que plus tard, parce qu'il y aura un plus tard, le mauvais choix qu'on a fait, on le regrettera plus tard. D'avoir voulu, il dit Moïse, il dit n'a pas choisi pour un temps la jouissance du péché, mais il a regardé l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande. Lui, il a fait le contraire. Il aurait pu dire, j'ai 40 ans, je suis prétendant dans les places les plus importantes d'Égypte, mais il n'a pas regardé à ça, il a choisi Christ. Et ceux qui n'ont pas choisi Christ, ceux qui se sont laissés sortir parce qu'ils ont aimé, les Judas, qui a choisi les sous, vous savez qu'il est revenu avec son repentir. Il les a redonnés pour finir. Qu'est-ce que tu fais, Judas? Les sous étaient devenus amers. Je vous promets que ceux qui ont aimé, que ce soit Salomon, que ce soit Samson, quand il a été sorti par la femme étrangère, il a produit aussi un repentir. Mais il y a des repentirs qui sont trop tard. Regardez Ésaü. Il sent qu'il est passé à côté de ces choses.
Il sent qu'il a été sorti, les frères. Ils le sont, Ésaü. C'est pas possible que parce que sur le moment, je mourais pour manger, maintenant, le repas a été oublié, puis il voit Jacob, il voit ces choses. Et le verset 17, il dit comme ça, du chapitre 12 des Hébreux, vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté. Quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes. Car sa repentance ne put avoir aucun effet. Ça m'a fait fort, le verset, quand je l'ai lu, les frères. Vous vous rendez compte, la repentance, il y a à un moment donné, celle-là est marquée sans effet. Elle n'a pas pu changer les choses. Il a été sorti. Et lui, il l'a vu, il a voulu revenir. Il a voulu re-rentrer, c'était plus possible. Il a été sorti. Sa repentance, même qu'il a pleuré amèrement, même que les larmes étaient fortes dans l'attente. Isaac aussi, quand on lit le passage, il était touché dans son cœur. Et il a dit, il y a des choses qui deviennent irrémédiables. Écoutez, je ne parle pas du salut, mais je parle de lignée, de cap, de vie qui vont être vécues. Vous n'aurez plus, quand vous avez eu 25 ans et que 15 ans ont passé, vous avez 40 ans. Moi, hier, j'en ai eu 41. Quand vous avez 40 ans, vous n'avez plus 25 ans. Le temps de glorifier Dieu à 25 ans ne vous sera plus jamais donné. Le temps que vous avez à 40 ans, quand vous avez un fils de 20 ans, et que vous devez lui transmettre des valeurs avant qu'il fonde son petit foyer. Mais si ce temps-là, vous avez été sorti parce que vous avez aimé le monde à l'époque de votre vie, là, et votre fils fonde son foyer, j'enlève pas la grâce de Dieu, les frères. Hein. J'enlève pas que Dieu, vous êtes avec moi ce matin. Hein. J'enlève pas que Dieu peut bénir, peut faire du rattrapage, Dieu peut renouveler. J'enlève pas ça. Mais ce que vous avez donné à ce moment-là, là, si vous avez donné du mauvais, vous ne pourrez plus jamais le redonner. Vous ne pourrez pas rembobiner le film et revenir à cette scène-là. C'est ce qu'Ésaü voudrait, lui. Il pleure, mon père. Il vient de donner la bénédiction à Jacob. Il dit, mon père, il pleure. Et le verset dit, il ne put, quoi qu'il la sollicita avec larmes, sa repentance ne put avoir aucun effet. Écoutez, faisons attention à ce qu'on aime. Faisons attention dans le relais des générations. Faisons attention dans l'héritage qui nous a été transmis de la parole. Mais la parole, elle est vécue, la parole. Vous savez que des frères disaient, vous êtes la seule Bible que les païens liront. Il y a des hommes qui ne lisent pas la Bible, mais que vous êtes une lettre écrite, disait Paul. Et il y a eu des lettres écrites dans le passé. Il y a eu des lettres écrites que Dieu a écrites et des vies qui sont devenues des messages pour nous. La parole a été faite chair. La parole, un message, faite chair, incarné. Un message incarné. Quand Jésus est venu, il n'était pas qu'un message oral. Son regard, c'était un message. Quand le maître devait regarder des personnes, quand le maître devait avoir des effets, vous avez vu, on a ce passage-là où la femme rentre dans la maison de Simon. Et puis elle se met au pied de Jésus, elle est là, et puis pour vous faire court, à la fin du récit, Jésus dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Et pourtant, si on regarde la doctrine, pour être sauvé, il faut se repentir, les frères. Il faut se convertir. Il faut se détourner de nos péchés. Il faut avoir la foi en Dieu. Et après vient la nouvelle naissance de la part de Dieu. Et quand Jésus déclare ça, pourrait-il déclarer ça sans que ça ait eu lieu? C'est pas possible. Dans le récit, c'est pas dit. Mais quand cette femme-là, elle est au pied de Jésus, je ne sais pas ce qui se passe, elle écoute des mots, hein. Mais il n'y a pas une évangélisation, il n'y a pas de chose. Mais au pied de Jésus, dans la personne de Jésus, elle a se repent. Elle se convertit. Le programme se fait. On ne l'écoute pas dire pardon, Seigneur. Mais Jésus confesse, ta foi t'a sauvé. Ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. Ça veut dire que Jésus est un message dans sa personne aussi.
Et il y a eu des hommes qui ont été des messages dans leur personne, dans leur façon d'aimer Dieu. Il y a eu des gens, j'écoutais tout à l'heure les frères prier, je me régale avec vous, en vérité. J'écoutais, puis de temps en temps, puis j'écoutais, ça c'est Jean-Paul qui prie. J'écoutais, ça c'est William. Hop, j'écoutais les frères, on connaît les prières. Écoutez, sans voir, dans la voix, il y a une identité. On n'écoute pas, on reconnaît qui prie. Il dit, les brebis connaissent ma voix. Il y a un message qui est dans le vécu. Et Ésaü, lui, si Abraham a été un message pour Isaac, son fils, si Isaac a été un message pour Ésaü, Ésaü, lui, on va le voir, et puis encore, Isaac a aimé des choses à la fin de sa vie. On disait avec les frères, je ne veux pas perdre trop de temps, les frères et sœurs, on continue un petit peu ce matin. C'était Michel qui nous disait ça hier. Ismaël, qui ressemble vraiment à Ésaü, il a les mêmes caractéristiques, c'est un chasseur, il est fort, il est habile avec l'arc. Ismaël voulait tuer Isaac. Et à la fin de sa vie, Ésaü, il a 2 fils, et Ésaü ressemble à Ismaël, et la Bible dit que Isaac aima Ésaü. Donc il finit par aimer ce qui voulait le tuer. Celui qui ressemblait à celui qui voulait le supprimer, finit dans le relais d'Isaac, on le voit que lui aussi a aimé. Au lieu de montrer à son fils, c'est bien la chasse. Chasse Dieu, mon fils. Chasse Dieu, cherche Dieu, poursuis Dieu. Arrête de poursuivre du gibier, poursuis ton Dieu. Cherche-le de tout ton cœur. Comme mon père l'a cherché, comme j'ai cherché. Mais on voit que ça descend, ça descend. Et puis j'arrive avec ça, j'ai marqué ça, malgré la repentance d'Ésaü, il y a une génération, que vous vouliez ou pas, c'est écrit. Il y a une génération qui est sortie. Elle est sortie, il y a des mises en garde ce matin, par rapport à ce qu'elle a aimé. Faisons attention à ce que l'on aime. Faisons attention à ce que l'on ne faisait pas et qu'on commence à tolérer, qu'on commence à aimer. Il y a des gens qui n'aimaient pas le téléphone, et puis maintenant il y a des gens qui passent énormément de temps sur le téléphone. On a découvert des choses, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a eu ce temps où on a été sur Zélo. C'était un temps où Dieu nous a nourris. Moi, le téléphone, c'était pour que je puisse venir sur les réseaux avec les frères, j'avais des idées préconçues. Et puis j'ai lu le passage là où Élie est nourri par les corbeaux. Je dis donc, dans un temps particulier, il n'a pas le droit. C'est un animal impur. Mais Dieu est Dieu. Et à un moment donné, il sait, dans ce temps de famine, il le nourrit par les corbeaux. Et je regardais le téléphone. Ben, je dis, tu vas nous nourrir, là. Et puis on a été sur les réseaux. Mais quand l'autre réseau s'est ouvert à nouveau, quand l'église s'est ouverte, on a compris qu'il fallait maintenant quitter ça. Et il y a des gens qui n'ont pas quitté, qui sont restés. Et donc au début on n'a pas aimé, après on a commencé à aimer. Attention à ce qu'on commence à aimer. Attention, il y a des amours hameçants. Derrière ce que tu aimes, il y a un hameçon caché. Et le pécheur est sur la rive. Il a lancé, il sait que c'est un appât pour toi. Et si tu t'approches trop près, attention, ne mange pas. Ne mange pas cette nourriture-là. Jésus disait, j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Dieu. Et Ésaü a pris, il a été sorti. Après, il s'est repenti, mais il n'a pas pu être introduit. Il a été sorti. Le diable, s'il n'a pas pu nous empêcher de sortir du monde, il voudrait nous sortir de la volonté de Dieu, de la lignée des pères, du cap des générations. Et puis j'avance. S'il y a Ésaü qui sort, par contre, que Dieu soit béni. Parce qu'ils sont nés en même temps, ce sont des jumeaux. S'il y a un frère a aimé quelque chose qu'il a sorti, par contre, il y a une génération qui, elle, veut rentrer. Il y a des Jacob. Il y a une génération qui veut rentrer à tout prix. Moi, je ne suis pas dedans, mais je veux rentrer, ça nous fait penser à nous. C'était Israël qui était pour les promesses. Mais parmi les païens, il y a des gens qui ont
sont convertis à Dieu, ils ont aimé Dieu. Et ils sont rentrés. Ceux qui ne devaient pas être sont retrouvés dedans. Et Jacob, il fait partie de ça. Jacob, c'est vrai qu'il est plus faible. Il est plus faible qu'Ésaü. Comment on lit le passage, hein, regardez, comment on lit le passage, et quand on voit le passage où il est parlé de Jacob et Ésaü, Ésaü est velu, il est fort. Jacob, il meurt de la peur de son frère, vous avez vu. À un moment donné, il donne tout, tellement qu'il a peur d'en parler avec les frères. Il sait que son frère est plus fort que lui. Jacob, par rapport à Ésaü, il a peu de puissance. Ésaü est puissant, Jacob, il a peu de puissance par rapport à lui. Et ça me fait penser à un verset. Ça me fait penser à Apocalypse 3:8. Comme il est dit ces mots. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur pour cela. Et là, j'ai regardé, j'ai voulu voir peu de puissance. Le mot puissance, ça veut dire dynamos, dynamis. Et on sait ce que beaucoup de choses veut dire, mais ce qui veut dire, ça veut dire force, pouvoir, talent, influence qui proviennent des richesses, puissance et moyens provenant du nombre, de l'effectif. Et là, Dieu dit ça. Voilà, tu as peu de puissance, j'ai mis devant toi une porte ouverte, tu vas rentrer. Tu veux rentrer, tu vas rentrer. Mais il dit, tu as peu de puissance. C'est une génération qui ne va pas rentrer parce qu'elle a de la force, parce qu'elle a du pouvoir. Elle ne rentre pas parce qu'elle a du talent. Aujourd'hui, on voudrait faire rentrer dans le ministère des hommes parce qu'ils ont un talent c'est des narrateurs, c'est des orateurs. Maman, comment qu'ils parlent? Maman, comment qu'il s'adresse bien? Quel charisme qu'il a? On parle, c'est des mots qui rentrent parmi nous. On parle du charisme aujourd'hui. T'as vu quelle prestance qu'il a? Eh bien, Dieu dit pas, c'est parce que tu as du talent, c'est parce que tu as de la prestance. J'ai pas mis une porte devant toi, elle est pas... Parce que tu as peu, t'en as pas. C'est pas par de l'influence, t'es un homme influent. T'es le fils du maire, t'es le fils de l'ancien, c'est pas pour cela. Ça peut être, on peut être le fils d'un pasteur, d'un famille, d'un parenté. Ça ne veut pas dire non plus on ferme rien. Mais Dieu est en train de dire, il y a une génération qui est sortie, mais il y a une génération qui va rentrer. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Dans ce séminaire, j'ouvre une porte. Alléluia. J'ouvre une porte. Alléluia. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Et Dieu veut bien nous faire comprendre pourquoi cela. C'est pas parce que tu as du talent, tu as de l'influence. C'est pas parce que tu as des moyens. Il dit, mais il donne la raison. Mais il dit, c'est parce que tu as gardé la parole. Voilà. Tu es petit, tu n'as pas beaucoup de talent. Quand on te demande d'en parler, tu as du mal à la faire ressortir. Hier, Francky, on était là, on parlait avec tous les frères. Il dit, les frères, j'arrive pas trop à vous faire comprendre ce que je voudrais vous dire en un mot. Mais Dieu, il dit, c'est pas important pour Dieu, ça. Ce qui est parfois important pour nous ne l'est pas pour lui. Vous avez vu comme l'intelligence? Il dit, Dieu, regarde s'il y a quelqu'un d'intelligent qui cherche Dieu. Quand nous, on regarde dans les critères du monde, on met Einstein, on met les physiciens, on met celui qui a inventé la lumière, je ne me souviens plus de son nom, on met ces hommes-là parmi les intelligents. Et Dieu regarde, ils m'ont cherché ou pas? Ils m'ont pas cherché, lui il est mis du côté des insensés. Allez, des fous. Les super intelligents sont des fous pour Dieu. Et les petits simples, là, qui n'ont pas fait d'école, les petits gitans comme nous, pas obligé que ce soit nous, mais allez, mettons. Il est là, un petit Duville, là, qui est derrière le buisson, là-bas, là. Et Dieu dit, regarde, viens voir, regarde l'intelligent. Non, Seigneur, il est là. Non, ça c'est un fou. Ça c'est un intelligent. Pourquoi? Parce qu'il me cherche. Et Dieu, lui, il ne regarde pas l'éloquence. Il dit, tu n'arrives pas à l'expliquer, la parole. Mais il dit, tu l'as gardé. Et c'est pour ça que j'ai mis devant toi, parce que tu veux entrer. Tu as une génération qui veut entrer. Moi, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Et je regardais, j'ai pratiquement fini, j'ai fini les frères.
j'ai regardé ce que veut dire le mot garder. Et le mot garder veut dire tereo. Et ça veut dire ça en hébreu, en grec, ça veut dire s'occuper soigneusement, prendre soin. Parce que tu as pris soin de la parole. Parce que ça veut dire maintenir quelqu'un dans l'état où il est. Malheur à celui qui ajoute, malheur à celui qui retranche, tel quel. Tel quel. Que ça m'arrive, vous avez vu, des fois on est là, hein, c'est trop grand, on veut raccourcir des choses, des fois pour que ça rentre. Ça rentre ou ça rentre pas? Si ça rentre pas, c'est trop grand. Bon, mais écoute, laisse tomber. Ça rentre pas, on garde ce qu'on a. C'est maintenir les choses dans l'état tel quel, tel que nous l'avons reçu. Garder la parole, ça veut dire ça. Garder, ça veut dire observer, préserver, réserver. Et puis, Jésus a dit un mot, je termine avec ça. Jésus a dit, vous connaissez, à l'homme qui est venu le questionner, il a dit, tu veux entrer dans la vie. Matthieu 19, verset 17. Tu veux entrer. La porte est ouverte. Tu veux entrer. Alors il dit ça. Alors, observe les commandements. On retrouve le même mot, garder, terrer. Il est marqué là. Tu veux entrer, alors garde. Tu veux entrer, alors aime. C'est amour qui fait garder. J'aime, je garde. Ça va moins vite, c'est plus lent. Ça met plus de temps. C'est moins avantageux. Ça me fait perdre des amis. C'est embêtant. Hein. En gardant ça, je perds de la notoriété. Je sens que c'est comme un pavé dans la mare. Je sens que je devrais dire oui, mais si je dis oui, je regarde ta parole, elle me dit de dire non. Alors, mais si je dis non, ça va créer un malaise là. Ben tant pis pour les malaises. Tant pis pour la perte. Tant pis pour la casse, on dit. Tant pis, je garde ta parole. Amen, Seigneur. Et garder la parole va nous faire entrer, que Dieu soit béni. Alors on va prier le Seigneur. Dieu ouvre une porte pour faire entrer une génération qui a peu de puissance, mais qui veut garder la parole. Seigneur, merci pour ce que tu nous dis. Merci pour la parole, pour le parcours de nos anciens, pour la génération qui est passée, pour celle qui est présente, pour celle qui est devant nous. Merci parce que tu nous as dit ce matin que ce que nous aimons peut nous sortir. Mais si nous aimons, nous allons garder. Et parce que tu as gardé ma parole, même si tu n'as pas beaucoup de talent, même si tu n'as pas beaucoup d'influence, même si tu n'as pas beaucoup de puissance, mais parce que tu as aimé, que tu as gardé, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Merci Seigneur.